Alors, nous sommes arrivés d'Af Yutet de Hagiga pour le Shabbat Gimel Tishri, premier jour de Aseret Teshuvah. Après les 2 jours de Rosh Hashanah, bien sûr. Nous sommes arrivés donc à la ligne d'Af Yutet Hagiga pour Gimel Tishri et Ela Mehadetnan, ligne donc 14. Alors, d'Af Yutet, ligne 14. Ela Mehadetnan. On était resté sur la question d'où on sait que quand on fait un mikvé pour le hol, pour manger les choses holines, eh bien, on n'a pas besoin de kavana. On avait repoussé l'idée avec la vague donc qui s'est détachée de la mer. Là, maintenant, on ramène une autre possibilité de réponse. Et là, il y a une Mishnah qui dit si des fruits sont tombés dans un cours d'eau, ou fasad mishadot meot untalan. Quelqu'un, il avait les mains impures, il a mis la main vite pour les récupérer. La Mishnah dit là-bas, Yadav tehorot, oferot, enan bechiyutan. Même si, quand il a rentré ses mains, il n'avait pas pensé à purifier ses mains, eh bien, ses mains, elles sont quand même tahor, et les fruits, elles sont enan bechiyutan. Ça veut dire que nous, on sait qu'un fruit ne peut être apte à prendre l'impureté que s'il a été au contact d'un liquide auparavant. Mais seulement, il faut que le contact de ce liquide soit voulu par le propriétaire. Mais comme là, ils sont tombés, donc ce n'est pas voulu. C'est pour ça qu'on dit enan bechiyutan. Bechiyutan ma'im al-zera. C'est-à-dire que donc, on ne considère pas que ces fruits, comme ayant eu un contact avec de l'eau, et donc s'il y a un reptile mort qui tombe dessus, les fruits, il n'est pas impur. Maintenant, si maintenant quelqu'un il a rentré ses mains dans l'eau pour se laver les mains, Yadav tehorot, parce qu'il les a finalement rentrés dans un cours d'eau, ça veut dire que si c'est ça. Si en rentrant ses mains dans l'eau, il voulait rincer donc en rentrant dans l'eau, il voulait rincer ses mains. Donc Yadav tehorot, évidemment, puisqu'il les a rentrés dans le cours, et les fruits, ils sont bechiyutan. C'est ça. Pourquoi? Parce que le fait que ces fruits ont été au contact avec de l'eau quand elles sont tombées là-bas, et comme lui, il voulait se laver les mains avec cette eau-là, du coup, cette eau-là, ça l'intéresse, et du coup, ils sont bechiyutan. Donc, on voit ici que quoi? Que Tvila, mais sans kavana, ça marche pour les holin. Sur ce, et Tvila là-bas, le Rav Nachman. Là-bas, il le jette à Rav Nachman. Il lui dit, on a vu dans notre Mishnah, celui qui fait un tvila pour une nourriture holin, et donc il a été mitkaven pour ça, n'est-ce pas? Alors il déduit, tu vois bien, donc tu vois bien, c'est marqué là-bas, il a été mitkaven pour manger le hol. C'est ça où la tvila est valable. Machma, s'il n'a pas été mitkaven, la tvila n'est pas valable. Question? Comment te dire pour le holin, il n'y a pas besoin de kavana? Il lui répond, Rav Nachman, non. C'est pas que s'il n'a pas été mitkaven. Là-bas, il veut te dire que même s'il a eu la kavana pour le hol, eh bien, il ne peut pas manger le maaser. Mais ça ne veut pas dire s'il n'a pas eu la kavana, c'est pas bon. Une autre question. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué. Si quelqu'un il a fait le mikvé, sans aucune kavana, c'est comme si il n'a pas fait le tvila. Alors il m'a dit, ça veut dire quoi? N'est-ce pas qu'il n'a pas eu du tout aucune kavana? Donc, tu vois bien que sans kavana, il n'y a rien du tout. Alors il m'a dit, non, là, qui est l'olo tabal le maaser, abat tabal le holin. Il dit non, quand on a des tabal le hazar, quand on est qui il l'olo tabal, ça veut dire comme si il n'a pas fait le tvila pour maaser. Mais pour le hol, en vérité, la tvila, elle est bonne. Donc tu vois bien qu'on n'a pas besoin de kavana. Rabba, il pensait que Rav Nachman était en train de le repousser.
effectivement, on a fardak veshka. À la fin, il a trouvé, Bémet, Détania, une braïta. Taval velohza, asolema aser, umuta la holin. Ce qu'il a dit Rav Nachman. Il a vu Rabba, qu'il y a une braïta qui dit que si quelqu'un il a fait la tvila sans aucune concentration, sans aucune kavana, asolema aser, effectivement, umuta la holin, il s'est permis pour le hol. Donc tu vois bien, pour le hol, on n'a pas besoin de kavana. Amar Rabbi Elazar. Il vient Rabbi Elazar et nous enseigne Taval ve'ala mahazik asma lichol mashirse. Il vient et nous dit comme ça, si quelqu'un il a fait une tvila, il est sorti de l'eau, après il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire j'ai fait la tvila pour le trauma, pour le kodesh, ce qu'il veut. Alors on m'a dit, question, elle objecte. Mais TV, odehodar lo had bamaim. C'est marqué là-bas. Si quelqu'un, il a encore les pieds dans l'eau, dans le mikvé, tant qu'il a encore les pieds dans l'eau, dans le mikvé, il n'est pas encore sorti complètement. Si au début, il a pensé faire une mikvé pour une petite kedusha, pour kalla, par exemple pour le maaser, il peut changer. Tant qu'il a encore les pieds dans l'eau, les davar hamoud, il peut dire, par exemple, voilà, c'est pour la trouma. Ça marche. Par contre, Alain, s'il a quitté complètement le mikvé, il ne peut plus décider. Il ne peut plus donc donner une intention. Ah, c'est quoi ça? N'est-ce pas que ça veut dire qu'il ne peut plus rien décider? Alors comment Rabbi Elazar a dit, si quelqu'un il a fait la tvila, il est sorti, après il peut dire, tiens, j'ai tvila, elle servira pour la touma ou le maaser ou la chadashim comme il veut. Et là on voit le contraire. L'Agma répond là, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Tant qu'il a encore le pied dans l'eau, même s'il a décidé une kavana vers une destination, donc Trouma ou autre, il peut encore changer. Par contre, Alain, s'il est monté déjà, c'est quand il est monté, s'il n'a pas encore, il n'a pris aucune décision, là maintenant après il peut décider ce qu'il veut, comme il a dit Rabbi Elazar. Par contre, s'il a déjà pris une décision quand il était dedans dans le mikvé et qu'il a quitté complètement le mikvé, là évidemment il ne peut plus changer. Alors là on m'a dit, maintenant qui est l'auteur de cette notion quand il a encore un pied dans l'eau, eh bien il peut encore faire des choses, il peut changer des décisions, des destinations pour la tvila. Amar Rabbi Pedat, Rabbi Yehudahi, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, comme on a vu dans la Mishnah de Mirvaot, Mikvé Shnemdad, Vieshbo 40 Se'a Mechovanot. On a mesuré un mikvé, il y a 40 Se'a pile. Ve'adu Shenem Ve'tavlo Ze'achazi. Ils sont descendus, deux personnes, deux messieurs, et ils ont fait la tvila un derrière l'autre. La Mishnah a dit là-bas, Hadishon Tahot, Ve'ashine Tami. Évidemment, le premier qui est entré, et il sort, il est tahor, mais le deuxième quand il rentre, vu qu'il y avait 41 mechovanot, et qu'en sortant l'autre il a pris avec lui un peu d'eau, donc le deuxième, il n'y a pas Ba'im Se'a, il manque. Donc la tvila du deuxième, elle n'est pas valable. Ça c'est Mishnah Tanakama. Amar Rabbi Yehuda, Imayon Arla Oshoneshon Norot Ba'mayim, Afashene Tahor. Il vient Rabbi Yehuda, il dit attention, si le premier en sortant il n'a pas quitté encore complètement l'eau, il avait encore le pied dans l'eau, et le deuxième il rentre, dans ces cas-là, même le deuxième est hors. Ça veut dire que il y a contact un petit peu, il y a addition entre l'eau qui se trouve chez la personne qui est montée puisqu'il a encore le pied dans l'eau et le reste donc du mikvé. Voilà donc ce qu'il a dit Rabbi Pedat. Si c'est Kaltana qui a dit que la notion donc avoir un pied dans l'eau ça marche, c'est Rabbi Yehuda, on le voit ici dans Mirvaot. Amar Rav Nachman Amar Rabba Badavu. Il vient Rav Nachman, il fait une nuance, il dit Mahloket b'ma'anot de Rabbanan. Ce qu'on a dit ici, la mahloket entre Rabbi Yehuda et Tanakama et Hachamim, c'est uniquement b'ma'anot de Rabbanan. C'est-à-dire quand il y a une tum'a, d'accord, b'ma'anot de Rabbanan, donc c'est uniquement, il dit Rashi par exemple, qu'on a onen, Hussal Kippurim, qu'il doit faire tvila pour le Kodesh, il n'y a pas une tum'a de Roita. C'est pour ça que quand il y a un pied, ça peut marcher. Aval, mais tum'a le tahora, quand on passe d'une donc impureté minatora vers une purification totale,
La divrei hakol hasheni tamé. Selon tout le monde, c'est le deuxième il est tamé. Hasheni tamé. Donc c'est pour ça que Vehaino de Rabbi Pedat, c'est pour ça que Rabbi Pedat, quand on a posé la question qui est l'auteur de cette notion que le pied dans l'eau ça marche, il a dit Rabbi Yehuda, ça veut dire que les Hachamim, eux, ils ne sont pas d'accord, parce que on a dit justement, pour la Tom'a, Minatora, Metoma et Tahora, eh bien, ça ne marche pas. Et qu'il y a une autre version qui dit Amar Nachman Amar Babalavu, Mahloket Metoma et Tahora. Ce qu'on a dit, la Mahlok entre Rabbi Yehuda et Hachamim, que Rabbi Yehuda dit que la notion du pied dans l'eau ça marche, cette Mahlok, elle a lieu dans Tom'a et Tahora. C'est-à-dire quand quelqu'un est tamé complètement, il va passer Tahora. Abal b'ma'ano de Rabbanan, devrait qu'on a fait Tahora. Mais quand il s'agit d'une Tom'a de Rabbanan, selon tout le monde, ça marche, même les Hachamim. Évidemment, dans ce cas-là, on flira de Rabbi Pedat. Ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Pedat, puisque Rabbi Pedat, il a dit Hachamim ne sont pas d'accord sur ça. Amar Ola, il a dit Ola. Rabbi Yohanan. J'ai posé la question à Rabbi Yohanan. Les Rabbi Yehuda, ma huleat bil mahatinu seneriot berosh rishon. Good ahit et le Rabbi Yehuda, good asik le, ou dilma good asik nami et le. Donc, Ola dit, j'ai posé la question à Rabbi Yohanan. Selon Rabbi Yehuda, qui donc il est l'auteur de cette notion de pied dans l'eau, ça marche. Si quelqu'un, il dit, quelqu'un il a le pied dans l'eau, et il met des aiguilles, des épingles dans sa tête. Est-ce que la tvila, elle marche ou elle ne marche pas? Est-ce que Rabbi Yehuda, c'est-à-dire il dit que quand il a le pied dans l'eau, il imagine que le contact de l'eau du pied, ça descend avec le mikvé. Mais Godasir, mais pour dire que l'eau du mikvé, ça monte sur la tête, il dit pas. Et dans ce cas-là, ça ne marche pas. Ou bien Rabbi Yehuda il dit non, ça marche aussi dans le sens vers le haut. Et donc, si on met des épingles sur les cheveux de quelqu'un, sur la tête de quelqu'un qui a les pieds dans le mikvé, ça marcherait. Alors, c'est la question. Amale, donc Aoula il dit, Rabbi Yohanan m'a répondu, Teneto, vous l'avez déjà étudié cette notion. Comment? Il a marqué Shalosh Gamamiyot Ben Nahan. S'il y a 3 trous dans une pente, 3 bassins comme ça, Ha'iliona, Hatartona, Ve'emtsait. Une au haut, une au milieu, une vers le bas, donc sur une pente, donc un terrain en pente. Alors, Ha'iliona, Ve'atartona, Shel Aslim, Aslim Se'a. Ve'emtsait, Jalbaim Se'a. Alors, le bassin d'en haut, il fait que 20 Se'a. Le bassin d'en bas, il fait que 20 CA, mais le bassin du milieu, il fait 40 CA. Donc pour l'instant, il n'y a que celui du milieu qui est cachère. Seulement, il y a donc une chute de pluie qui passe et qui met en contact les 3 bassins. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit comme ça. Mais il haya Omer, matbil ba'aluna. Rabbi Yehuda dit, selon Rabbi Meir, ce qu'il appelle Meir et son ami, selon Rabbi Meir, on peut faire Tvila même dans un haut. C'est-à-dire, selon lui, il y a Godasir. C'est-à-dire, bien que le mikvé d'en bas, du milieu, il a 40 et celui d'en haut, il n'a que 20, comme il y a un contact entre les deux, donc ça marche. En faisant monter donc le mikvé du milieu vers le haut. Enfin, en imaginant qu'il y a contact entre les deux. Ah, la Gemara dit, Behatania, Rabbi Yehuda Omer, mais Iraya Omer, Batbil Ba'aliona, Ba'ani Omer, Bat-Tahtona, V'lo Ba'aliona. La Gemara dit, pourtant il y a une braïta qui dit, selon Rabbi Yehuda, mais il dit que c'est d'en haut, on peut faire la tvila. Et moi je dis non, on ne peut pas. Ça veut dire que selon Rabbi Yehuda, seulement donc vers le bas ça marche, mais vers en haut ça ne marche pas. Amalé, il lui a dit, et Tania, Tania. Il lui dit, la Gemara dit, si donc Rabbi Yohanan il dit, oh là si c'est braïta, si tu as étudié comme ça, eh ben donc c'est comme ça. Ça veut dire selon Rabbi Yehuda, effectivement, Godahit, on peut faire descendre comme l'histoire donc du pied de tout à l'heure, vers le bas, ça, il y a un contact, mais par contre vers le haut, ça ne marche pas.
On voit maintenant la deuxième idée de la Mishnah. Hatovel la cholin, v'ohzak la cholin. On a dit donc celui qui fait la tvila pour manger des choses cholin, il peut manger les choses cholin, mais il peut pas manger les maaser. Et ainsi de suite. On a fait donc une graduation. Les premiers c'est cholin le plus bas, en plus haut, au second degré plus haut c'est le maaser. Ensuite il y a la teruma, ensuite il y a la kadashim. Et enfin, on a fini par Mehatat. On a donc 5 niveaux différents. La Gemara pose une question. Mani matnitin. C'est qui l'auteur? Rabbananhi. Ce sont les Chachamim. De Shanilhu ben Hulin et Maaser. Donc, on voit ici que Chachamim font une différence entre Hulin et Maaser. Contrairement à ce qu'on a vu nous précédemment, hier, dans la Mahlok d'entre Rabbi Meir Rabbanan dans Bi'at Maim de Sofrim, on a dit pour Rabbi Meir, celui qui est en Bi'at Maim de Sofrim, il est muta le Honin Maaser, alors que Hachamim disent non, pour le Maaser non, et pour le Honin muta. Ils font une différence entre Honin et Maaser. Donc c'est ce qu'on voit ici. La Mishnah qui a fait une différence entre Honin et Maaser, puisqu'elle a dit si quelqu'un il a fait mikveh pour Honin, il ne peut pas manger le Maaser, c'est qui l'auteur? C'est Rabbanan. Alors la Gemara continue, alors voyons la Sifa, la deuxième partie de la Mishnah, c'est marqué. On a dit donc dans la Mishnah que les vêtements d'un ignorant, ils sont donc midras pour les parushin, ceux qui mangent donc leur cholin betahora, et ils deviennent impurs avec ça. Et les vêtements de ceux qui mangent cholin, c'est midras le trouma. On voit qu'est-ce qu'on voit ici. Ici, directement on est passé de Hol vers la Trouma. On n'a pas donné le Maaser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Hol et le Maaser, c'est la même chose. Alors c'est comme Rabbi Meir. Risha, la banane, Veseva, Rabbi Meir. Comment? La Risha, on a dit que c'est l'auteur, c'est Hachamim. Et là, c'est Rabbi Meir qui lui ne fait pas de différence entre les Maaser. La Gemara répond In, Risha, la banane, Veseva, Rabbi Meir. Il dit pas de problème, on continue comme ça. C'est Raïcha Rabbanan et la Sefa Rabbi Meir. Rabaha balada matena besefa hamesh ma'alot, umokela kula ke Rabbanan. La Gemara dit que Rabaha balada, il rajoute dans la Sefa une ma'ala supplémentaire, c'est-à-dire beda ma'ares, medas le padoshin, beda le padoshin, medas le ma'aser shini, ma'aser, après beda ma'aser, medas le toma. Et donc automatiquement, tu fais une différence entre les Maaser, et donc ça reste avec Hachamim, aussi bien dans la Risha que dans la Sefa. Amar Ramari, il vient Ramari, il nous dit, Shma'mina, on déduit de cette Mishnah, Holin shna asatana kodesh, ke kodesh damo. Donc si quelqu'un il mange Holin, mais atahla kodesh, c'est-à-dire il fait toujours attention, comme si il va manger les Kadashim. Donc au niveau de l'impureté, il se purifie, il fait attention, il fait Tvilat Yadayim, et ainsi de suite, comme les Kodesh exactement. Alors, on déduit de notre Mishnah que le Holin, c'est donc celui qui mange Hol comme Kodesh, c'est la même chose que les Kadashim, tout simplement. Pourquoi? Mimai, d'où tu apprends ça? Mais de la Katane Bouhou Ma'ala. Puisque, on n'a pas dit, dans la Mishnah, il y a une Ma'ala supplémentaire entre les Parushim seuls, et les parochim qui mangent à ta Kodesh. Donc si on n'a pas fait de différence entre les deux, machma que celui qui mange Honata ta Kodesh, il est la même chose que de Kadashim qu'il y a marqué dans la Mishnah plus tard. Alors on m'a dit non, pourquoi? Pourquoi? Peut-être, pourquoi on n'a pas mis donc un niveau supplémentaire que de celui qui justement mange ses Honin Bakdusha, parce que, tout simplement, il pense, l'auteur de la Mishnah, parce qu'il dit, nous on sait, il y a une mahlok dans une Mishnah qu'on va voir tout de suite, quel est le niveau de statut de celui qui mange Honin Bakdusha. Alors il y en a un qui dit, c'est comme Honin. Un il dit, comme Trouma. Donc, la Gemara lui dit,
Tu sais pourquoi on n'a pas mis un degré supplémentaire dans la Mishnah? Parce que tout simplement, si c'est comme Holin, il a déjà cité Holin. Si c'est comme Trouma, on a déjà cité Trouma. Donc il n'y a aucune question. Et c'est ce que l'Agma a dit. Bédilma, donc première ligne. Peut-être, tu sais pourquoi on n'a pas mis un niveau donc supplémentaire de justement ces parochines qui mangent les Holin, Betahda, Dikdusha. Parce que des Damo les Trouma, si on les compare à la Trouma, on a déjà dit Trouma. Mais Damo les Holin, Hatane les Holin, on a déjà Holin. Détania, comme la Braïta dit, Holin, Shna'asat Kodesh, Hadehen, Kaholin. Donc tu vois bien que selon les Tanaïm, c'est au Holin ou c'est Trouma. Et donc les deux niveaux, ils sont déjà cités dans la Mishnah. On n'a pas eu besoin de rajouter un autre niveau. Donc, comment Rav Mari l'a dit, Shmarmina, Holin, Shna'asat Kodesh, Damo. Et là, Sefa, la Gemara va donner une preuve de la Sefa. On a dit, Yosef ben Yoazal haya hasid shebakeuna. Donc c'était un Kohen, be'atameparto medasa kodesh. On a dit, comme il était Kohen, et donc il faisait attention à la trauma, et bien ses vêtements, ils sont médras pour les Kadashim, parce qu'en trauma et Kadashim, il y a un niveau. Yohanan ben Godgeda yochel atadat kodesh kol yamav, be'atameparto medasa hatat. La hatat et la kodesh la alma, kasavar honish la hatat kodesh ki kodesh damu. Par contre, quand on a vu Yohanan ben Godgeda, on a dit, il mangeait à Tahlat Kodesh Kolama. Donc, tout ce qu'il mangeait au Hol, il le mangeait avec Birdusha comme les Kadashim. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Mitparto, ses vêtements, Midras le Hatat. Ça veut dire que tu considères que son habit à lui est comme quelqu'un qui est Kadashim. Donc, tu vois bien que Holin, Shina'asa, Tahlat Kodesh, ils ont le même statut de Kadashim. Donc, c'est pour ça que Midras et Hatat ne fait pas les Kodesh. Alors, c'est la conclusion et la preuve que Holin Shina'asat Kodesh, que Kodesh Damu. Voilà pour ça.